DJ. Amambarasa, Ididi Mambarasa, Seyid Adungi, Amambaraso, King Detri, le famille, Kalimukema, Matan. Problème, ça c'est rien, c'est avoir le battre. Mais on sait qu'on va procéder pour le battre. Et nos camarades ont été aux élections législatives et ont perdu dans toute leur région. Mais Ouattara a offert 18 voix. 18 places. Et c'est pour vous, prenez ça. Sur 200 et quelques, on lui prenait 18 ans. Et ils ont pris. Donc à chaque fois, on sait ce qu'on fait. Mais est-ce qu'on arrive à nos fins? Est-ce qu'on arrive à nos fins? C'est ce qui nous inquiète. Mais laissez-moi dire que désormais dans la Côte d'Ivoire, là, il faut décréter qu'aucun Ivoirien ne doit sortir pour une politique. Écrivons ça. Qu'aucun Ivoirien ne doit désormais sortir pour une politique. Si on vous appelle les rues. Parce qu'en 2000, on est sorti de les rues. En 2002, dans les rues. En 2004, nous avons été l'Ivoire dans les rues. En 2010, dans les rues. En 2011, dans les rues. Et ils ont tué des Ivoiriens. Et après avoir tué les Ivoiriens, à cause des hommes politiques, ces mêmes hommes politiques-là se tiennent la main. Ils s'embrassent. Ils s'appellent frères, frères, cousins, amis, jumeaux, amour, mon cœur. Mais non, on fait comment? Donc, décrétons à partir de maintenant, là, qu'aucun Ivoirien ne doit désormais sortir pour l'homme politique. Quand il dit à Draman Ouattara que lui, il a été leur chef de file, et que si lui, il est en liberté, il faut que tout le monde soit en liberté. Mais je n'ai pas souvenance que Laurent Gbagbo a été... Ils sont en train de conjuguer les verbes ici. Hein. Ça, c'est au subjonctif passé. Subjonctif passé. Si je ne me trompe pas. Hein. Je n'ai pas souvenance que le chef ait été... Oui, il a noté ça, tu n'as pas oublié. Moi, si je me suis trompé, il est venu rectifier. Parce que souvent, quand on parle ici, là, on parle français et puis après, on se trompe. Voilà. Donc, je n'ai pas souvenance que Laurent Gbagbo ait été le chef de file de Soul. Moi, je ne m'en rappelle pas de ça. À aucun moment, il a été le chef de file de Soul. Je ne sais pas. Parce que Soul, c'est qu'il a envoyé en prison là. Ce n'est pas la politique. C'est la voyousie. C'est le banditisme. C'est la rébellion. C'est la tentative de coup d'État. Oui. Ça n'a rien à voir avec les reproches des prisonniers politiques. Parce que s'il a été arrêté, le motif avait été que c'était pourquoi même qu'on l'a arrêté. Ah oui. Ils ont découvert chez lui plusieurs tonnes d'armes. Plusieurs tonnes d'armes à son domicile. C'est ce qu'il a envoyé en prison. Donc, logiquement, dans les prisonniers politiques, on ne doit pas passer son nom là-bas. On doit parler de quoi Justin, François Consignot, Sika Hossein, de Beaublé, Jean-Noël Abéni, et bon, il y a plusieurs autres noms encore. Ils ne sont pas 100 et quelques, hein. Ils sont plus de 600 et quelques en prison. 600 et quelques en prison, au moins. 600 et quelques. Donc, Soul n'a rien à faire sur la liste. Mais ça encore, ce n'est pas grave. Si Gbagbo l'a fait, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Le combat continue. Le FPI ne doit pas ignorer l'importance de Simone Gbagbo. Le FPI doit prendre en considération sa personne.
qu'il arrête de la frustrer. Alors, on a souffert. Je dis placard la même. Quand tu vois là, toi-même tu dis je vais faire marcher dedans. Simone va faire descendre ça. Et puis il va chercher ce que son mari va porter là. Simone va chercher. Il peut prendre un jour même pour chercher. C'est qui marie avec son mari là. Simone va chercher ça. Jusqu'à il va trouver, il va dire Laurent, c'est ça que tu vas porter. Moi-même j'étais là-bas. J'étais là-bas. Laurent, c'est ça que tu vas porter. Et puis Laurent maintenant, ils vont aller, quand ils vont trouver là, ils vont aller où il y a les chaussures là. Et puis il va choisir maintenant la chaussure. Laurent, non, Laurent, c'est pas ça. Non, ils vont faire 10 minutes pour chercher chaussures à Sorma. Seigneur Jésus. Notre maman Simone qui est là-bas, là, il va faire 10 minutes pour chercher chaussures de son mari. C'est ça là qui va avec toi. Laurent, attends. Voilà, place-toi. Laurent, non, ça c'est bon. Et puis, son mari va s'habiller. Et puis il va sortir. Il va sortir. C'est Laurent qui s'habille comme ça là. Pantalon là, un autre couleur. Habit là, un autre couleur. Il y a basket et en bas. Mais maman est en train de pleurer dans sa maison. Notre maman est en train de pleurer que c'est mon mari qui est là. Laurent, quand il va sortir là, et puis j'ai fait une journée dans la maison, je suis en train de chercher ce que mon mari va, parce que tellement habile est beaucoup, il va faire descendre les paquets, il va enlever, c'est que son mari va porter là. Simone va enlever. Ay Allah wow ay sama nijaay bëgg rek nga jàng la ilaha illallah la ilaha illallah ay la ilaha illallah yow daal mën nga ni koo bëgg mu kawte tey moom yow yaa kawte yow boo ma jóg dogal. Il se fâche dans son bureau, il dit mais pourquoi il dévoile nos plans? Une fois Simone Gbagbo arrêté suite à une plainte de Nati Baba maintenant va demander à Laurent Gbagbo de l'épouser légalement. Une fois épousée légalement, c'est elle-même qui va encore éliminer Gbagbo. Parce que ce que vous ne savez pas là, Nati Baba trompe Laurent Gbagbo et Gbagbo il ne sait pas. Je répète, Nati Baba là, je ne suis pas contre elle, c'est une femme. Mais elle trompe Laurent Gbagbo avec Stéphane Kipré. C'est de ça qu'il s'agit. Elle trompe Laurent Gbagbo avec Stéphane Kipré. Voici les informations dont je dispose. Et quand Laurent Gbagbo va l'épouser légalement, elle va éliminer le vieux et prendre possession de ses biens. Parce que quand il va se séparer avec Simone Gbagbo, ils vont partager leurs biens. Ce qui va revenir à Laurent Gbagbo là. Nati Baba, une fois épousée, une fois Gbagbo épousé Nati Baba, elle va mettre hors d'état de nuit Laurent Gbagbo. Et elle va prendre ses biens. Alors l'argent que l'État ivoirien verse à Laurent Gbagbo chaque fin du mois en tant qu'ancien chef d'État, cet argent-là va revenir à Nati Baba. En tant que son épouse légale. L'épouse, celle avec qui il était, et puis il est parti. C'est-à-dire mort, parce qu'elle va l'éliminer. Et c'est suite à ça, elle va récupérer l'argent que l'État ivoirien verse à Laurent Gbagbo lorsqu'il était vivant. Voici le scénario qui est préparé. Voilà. C'est pas qui prêt. Ce n'est pas des gens qui manquent au sein de l'UNG. Ils pouvaient chercher des gens, ce n'est pas l'argent, il n'en a pas. Ils pouvaient chercher des gens de confiance pour monter la garde de Laurent Gbagbo. Mais lui-même, il allait s'afficher dans le simple but, pour le simple but de se faire une image, pour dire c'est lui, il était là avec le président. Il a été toujours là pour le président. Et donc, les gens n'ont qu'à le voter. C'est tout. C'est cette image qu'il veut. Voilà pourquoi il était là, il était déterminé. Et ils l'ont filmé. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Et donc, qu'est-ce que lui fait? Lui,
et Nati Baba, puisque je dis ils couchent ensemble, ils ont décidé de demander au vieux de quitter la politique. Comme ça, lui, il va prendre la relève. Il va prendre la relève. Comme quoi, c'est lui maintenant, il est l'homme fort. C'est lui qui était là pour Laurent Gbagbo, donc les gens n'ont qu'à le suivre. Et que voilà, il a son mouvement politique, il a son parti politique, mais en dehors de ça, il est Gbagboïste. Et donc, tous ceux qui se reconnaissent en Laurent Gbagbo, ils n'ont qu'à le suivre. Voici tout ce qu'il voulait montrer. Et il a réussi son coup. Aujourd'hui, les gens lui font confiance. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qui se passe. Et les gens ne savent pas. C'est même Stéphane Kipré et Nati Baba ont monté la tête à Laurent Gbagbo pour le mettre en palabre avec Charles Blé-Goudé. Est-ce que vous savez que les deux ne se parlent pas? Voilà pourquoi, au début de ma vidéo, j'ai dit ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Ce n'est pas le moment de faire des histoires. Si Laurent Gbagbo devrait mettre quelqu'un en avant, c'est Blé-Goudé qui a été là pour lui depuis 2002. Lorsque les rebelles voulaient en découdre avec son pouvoir, il a mobilisé les gens, il a été là, il a utilisé les jeunes patriotes qui ont soutenu le gouvernement de Laurent Gbagbo jusqu'à ce que 2010 arrive, jusqu'à ce que ce qui est arrivé arrive. Aujourd'hui, Nati Baba et Kipré lui ont monté la tête. Il ne parle plus à Blé-Goudé. Voilà pourquoi, lorsqu'il devrait partir, Blé-Goudé ne l'a pas accompagné à l'aéroport. Il n'a pas parlé de Blé-Goudé. Et tout. Mais Blé-Goudé l'aime toujours. Ce n'est pas la faute à Laurent Gbagbo. C'est ceux qui sont autour de lui là qui font ça. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on prend de l'âge, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il a beaucoup souffert. Gbagbo a souffert. Donc, comme c'est le président Laurent Gbagbo qui a pardonné à Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas un traître. On va te dire que le président Laurent Gbagbo, de la manière que vous avez traité Simone Yves Gbagbo parce qu'elle a pardonné à Alassane Dramane Ouattara, dont elle était traître. Le président Laurent Gbagbo aussi, c'est un traître. Voilà. Voilà. Toi-même. Le peuple, il va se comprendre. Quel peuple! Vous négligez les cyberactivistes. Non seulement vous ne nous payez pas, mais vous vous foutez de nous. Vous, les gens du FPI, non seulement vous ne nous payez pas, on a fait un travail bénévole. Gbagbo est venu ici, il s'est foutu de nos gueules. Il s'est foutu de nous. Gbagbo est libre, il sort de prison, il arrive à Abidjan, il parle de sa femme. À tout moment, il parle de Nadi Bamba. On n'a pas fait ce combat pour Nadi Bamba. Vous comprenez? On n'a pas fait ce combat pour Nadi Bamba. On n'a pas fait ce combat-là pour ta maîtresse. C'est un combat de lutte émancipatrice. C'est un combat anti-impérialiste. C'est un combat pour la souveraineté nationale. Ce n'est pas un combat de Nadi Bamba. Ce n'est pas un combat de Nadi Bamba. Flash News au FPI de Laurent Gbagbo. Allez leur dire que Will Wade dit que ce n'est pas un combat de Nadi Bamba. Ce n'est pas un combat de femmes. Ce combat qu'on a mené là, depuis 2011, où les gens sont morts dedans, c'est un combat de lutte émancipatrice. Ce n'est pas un combat de femmes. Ce n'est pas un combat de j'ai marié femme Dula. Les gens croyaient que les gens pensaient que, ils disent que c'est une stratégie. Les gens pensaient que à Mariana Nadi Bamba, le Nord allait venir au FPI. Il y a combien de nordistes au FPI? Il y a combien de nordistes qui sont au FPI? Ne faites pas parler les gens. Hein. Il y a combien de nordistes qui sont au FPI? Il y en a combien? Le pourcentage de nordistes qui sont au FPI. Au FPI là, vous savez qui est dedans? Ce sont les Atiers. Ce sont les Abais. Ce sont les Ouais. Voilà FPI qui est là. Les BTE, ils sont au PDCI.
Ils font croire qu'ils aiment Gbagbo. Ils sont au PDCI. Eux, où il y a l'argent, là, c'est là-bas, ils s'en vont. Peut-être lui, tu lui donnes l'argent, là, il prend. Là où il y a l'argent, il Adong Gbagbo Chanyo, Otaram Gbagbo Chanyo, Awokan Sample Fanando. Adong Gbagbo Flan Chanyo, Alasang Gbagbo Flan Chanyo, Awokan Sample Nikoloyo. Wataram Gbagbo Chanyo, Alasang Gbagbo Chanyo, Awokan Sample Fanando. Alassane Dramane Ouattara, on vous l'a dit, Alassane Dramane Ouattara vous coiffe, vous tous. Quand on dit vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Derrière Alassane, il n'y a rien. Il vous maîtrise. Il a maîtrisé, mais le président Laurent Gbagbo. Il a maîtrisé. Comme ça, Alassane Dramane Ouattara a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. Vous la